Salut les copains, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les amis, les passionnés des oiseaux. Et oui, j'espère que je me suis fait désirer là pendant ces 2 mois, j'ai pas fait de petite vidéo. La dernière vidéo que j'ai fait, je crois qu'il neigeait, donc il y a quand même quelques 2 mois je pense. Donc voilà, donc je suis revenu à la partie, bon j'ai eu un problème avec mon téléphone, donc pas de qualité de vidéo, donc un peu relou, je pouvais pas vous faire des trucs sympas. Après le temps n'a pas aidé, qu'est-ce qu'il a fait moche ce temps-là, là, les 4 dernières semaines, le printemps est arrivé, mais bon, très froid, avec un temps très gris, pluvieux, vraiment sombre, donc le matin il faisait vraiment froid, 2 degrés, 3 degrés, 1 degré, donc un peu blasant tout ce temps. Donc là aujourd'hui j'en profite, il fait un peu de soleil. Donc faire une petite vidéo, j'ai réussi à avoir un petit téléphone un peu sympa pour faire une petite vidéo. Donc on va essayer de faire quelque chose de cool. Donc là je suis dans mes installations, ouais, dans ma partie de ma volière, mes parties fermées. Donc j'ai tout nettoyé, tout est propre, prêt pour le démarrage. Donc là j'ai commencé à mettre mes cages il y a 2 semaines avec quelques oiseaux dedans. Là j'en ai mis quelques-uns aujourd'hui, il y a 2-3 jours aussi. Donc voilà. Donc on va commencer par cette petite vidéo là. Alors, et remercier bien sûr, excusez-moi, remercier mes abonnés. 574 abonnés je crois, donc je suis très content, très fier. Remercier bien sûr, j'ai oublié la dédicace, je suis fou moi. Dédicace à Lionel, dédicace au WhatsApp bien sûr, à Kim, à mon poteau. À Ricardo Luxembourg, je t'embrasse très fort, toi, ta femme et tes enfants, j'espère que vous allez bien de votre côté là. À ma famille, à tous ceux qui me regardent, bien sûr, les passionnés, aux youtubeurs. Et une grosse dédicace, un gros big up à Fabinator le killer. J'espère qu'on va bien délirer encore ce soir. Et je t'embrasse, je te dis à tout à l'heure peut-être. Allez, j'espère que la vidéo va te plaire aussi pour toi. Et passez un bon moment avec moi là durant à peu près 30 minutes, je pense. Donc profitez-en bien, faites un petit café chaud et profitez bien de la vidéo les amis. Allez, on va commencer avec ce petit couple là. Un petit couple de coucoupés les copains. Alors un coucoupé, alors couple mâle orange, voilà, coupé orange le cou. Et la femelle là juste devant. Donc je suis désolé un peu pour la qualité du zoom, je vois que ce téléphone n'est pas terrible pour le zoom. Donc voilà, un petit couple ici dans les bonnes conditions, cage de 63. Donc je mets pas de séparation, j'aurais pu la mettre là au milieu et faire plein de petites cages, mais non, je suis pas comme ça. J'ai pas envie, j'ai envie que mes oiseaux soient dans de bonnes conditions. Surtout que bon, j'ai visité quelques élevages, j'avais pitié pour le mec qui avait les élevages et de la peine pour les oiseaux. Les oiseaux étaient vraiment dans des sales conditions. Il y a des gens, c'est vraiment que pour le profit et l'argent. Moi, bien sûr, je pense aussi un petit peu que je peux me faire un petit billet, bien sûr, il faut pas se cacher, hein, pour pouvoir m'acheter mes graines et mes matériaux durant l'année, pour pouvoir prendre besoin de ma passion. C'est aussi comme ça, hein, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour entretenir ma passion. Donc voilà, donc c'est pas pour je vois des gens, c'est usine et ça me plaît vraiment pas du tout. Donc voilà, alors donc je vous ai montré ce petit couple de coucoupés bien sûr. Alors là, bien sûr avec l'eau, les graines, hein, tout ce qu'il faut. La pâtée ici, la bonne pâtée comme il faut, industrielle, mais bon, quand même de la pâtée, même si j'en fais de temps en temps de la naturelle moi-même. Mais là, voilà, c'est comme ça. Donc là, un petit couple ici, dans cette cage ici. Donc un petit couple de Kitlitz, voilà, ma nouvelle acquisition. Donc ouais, la femelle elle est là, avec la tête blanche et une panachée avec porteuse de jaune. Et mon petit mâle classique, il est là, vous voyez, il est très beau, avec son bleu. Donc un oiseau, vous voyez, je suis très près, donc ils ont un peu peur. Ouais, en plus je parle, donc comme je parle fort en plus, donc voilà. Donc ici, vous voyez, le mâle est très joli. J'essaie de vous le montrer, attendez. J'essaie d'ouvrir ici, voilà, on va faire assez proprement. Voilà les copains. J'essaie de vous les montrer comme ça. Voilà, voilà les amis. Un petit couple, vous voyez. Alors la femelle elle est toute à droite là, avec la petite tête blanche panachée, et le mâle. Voilà. C'est un jeune couple, ils sont jeunes déjà les oiseaux, et en fait ils sont ensemble il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 2 semaines, même pas 1 semaine et demie. Ils sont ensemble, donc c'était un couple que j'ai ramené de chez un éleveur, j'ai acheté 2 couples. Et dans 2 éleveurs différents, comme ça, je savais que le sang n'était pas les mêmes, parce qu'il y a des éleveurs, si on les connaît, si on a confiance, on peut en avoir. Mais sinon, des éleveurs, bon, ils disent que c'est pas des consanguins, mais on n'en sait rien. Donc comme ça, au moins, je suis sûr, c'est ce que je vous conseille quand vous achetez des oiseaux, c'est pour de l'élevage. Faites du non consanguin, c'est toujours mieux pour les oiseaux et pour vous. Allez, voilà. Donc un joli petit couple, voilà, ici, là, dans cette petite cage.
Petit couple de Kittlitz. Donc je vous ferai la présentation de ces oiseaux-là un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Les caractéristiques et ainsi de suite. Mais pour l'instant, pour pas perdre trop de temps, ça fait déjà 5 minutes que je filme. Donc je vous les montre comme ça assez rapidement. Ici, bah, je vous montre un petit couple de Rudificoda, donc une très jolie femelle, regardez. De chez moi l'année dernière, hein, de ma volière, elles sont nées chez moi. Voilà une très jolie femelle, elle se porte très bien, elle est très belle. Avec son mâle à l'intérieur, il couvre, alors j'ai l'impression qu'il couvre les œufs blancs. Mais bon, il couvre, donc je la laisse couver, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'enlever ça, regardez. Je vais vous faire quelque chose un peu plus sympa, voilà. Je vais vous mettre le téléphone comme ça, voilà. On va essayer de faire, même si le zoom n'est pas terrible. L'image, alors je vais essayer de dézoomer, voilà. Désolé, hein. Voilà. Vous voyez la petite femelle, très belle. Un joli oiseau, hein. Le mâle chante très bien, un chant très doux, mais il chante très souvent. Et là, la petite femelle, voilà. Alors, dans ces cages-là, alors moi, bien sûr, le plus souvent possible. Voilà, le mâle est sorti, regardez, le mâle est là. Il a entendu là. Voilà. Très joli mâle aussi. Donc je mets la baignoire, hein, bien sûr, la baignoire, je suis désolé pour la publicité. Ici le nid, vous voyez. Et le mâle est très joli. Jeune, il n'a pas son masque encore tout à fait fait. Voilà, dans des belles cages, hein, bien propres, tout comme il faut les gars. Hein. Surtout ça, prenez bien soin de vos oiseaux. Ici, alors un petit couple de hecks. Alors, je vais enlever la baignoire aussi pour vous faire, essayer de vous faire quelque chose de plus propre. Voilà. Un petit couple de hecks, donc là, avec le mâle. Regardez le mâle, il est très joli. Voilà. Très joli oiseau qui chante très bien. Vous voyez, la femelle elle est dans le nid de toute façon. Elle couve, je pense que eux, c'est pas des œufs en blanc. Donc j'espère que ça va bien se passer la couvaison. Vous voyez. Toujours pareil, alors je privilégie toujours un caillou, hein, n'oubliez pas. Un petit caillou dans les cages, moi je mets toujours pour les ongles, comme ça ils se font les ongles tout seuls. Hein, pas besoin de leur couper les ongles. Naturellement, quand ils viennent se poser sur le caillou, ils se font un peu les ongles. Vous voyez, un très joli mâle. Alors les couleurs sont très belles. Hein. Celui-là, j'ai des couleurs très jolies. Masque intensif noir. Le bec très rouge. Hein. Il est très beau. Voilà. Voilà les copains sur ce couple-là. Ici, alors je vais vous montrer un autre couple que j'ai. Un autre couple de Rudificoda. Avec une femelle de chez moi aussi. Un mâle que j'avais acheté l'année dernière. Il n'a pas eu de repos, qui était dans ma volière, dans mon garage. Donc un très joli mâle aussi avec un masque très rouge, celui-là par contre. Vous voyez, regardez, là la petite femelle. J'ai essayé de vous faire sortir le mâle pour que vous le voyez, s'il est magnifique. Voilà, il va sortir, voilà. Il est sorti, il est en train de couver, je le dérange un peu. Mais ça vaut le coup, regardez comment il est très beau. Joli mâle. Hein. J'espère qu'il va avoir des beaux petits. Voilà, la femelle elle est un peu jeune, vous voyez le gabarit l'un de l'autre. Voilà. La femelle est un peu jeune encore, l'année dernière. Elle a déjà 1 an, mais peut-être un peu jeune pour la première couvaison. Peut-être qu'à la deuxième ou la troisième, ça se passera mieux. Ici, dans cette cage d'en haut, alors un couple que j'adore, un couple de... Je vais vous enlever aussi la baignoire pour vous faire quelque chose d'assez propre si j'arrive, ça ne fait pas trop de dégâts. Attendez les amis, voilà, je vais remettre ça en place. Alors un couple de moineaux du Japon, pur blanc, voilà. Un très joli couple. Donc la femelle ou le mâle, alors c'est la femelle, elle est dedans, lui c'est le mâle. Ouais. Très joli couple, alors je redistingue le mâle parce que je sais qu'elle n'a pas la bague. Je la reconnais par les bagues là. Sinon c'est des oiseaux, ils se ressemblent, ils sont identiques. Hein. Donc voilà, un très joli couple que j'ai ici. Ils sont en train de faire de la repos, je suis très content. Je pense que la première couvée, là, c'est la première. Les œufs sont en blanc. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, ils étaient clairs. Donc à suivre, juste pour ça. Ouais, je pense que ça va aller pour la prochaine fois. Donc voilà, donc, vous voyez ma petite batterie d'élevage, on va dire comme ça. Ouais, mes 6 cages d'élevage sur mon truc là. Voilà, donc pour l'instant, ça se passe très bien. On va essayer de maintenir tout ça bien en ordre, bien proprement. Voilà. Donc ici, je voulais vous montrer aussi
mon petit couple de mandarins à jeu noir de l'année dernière qui était dans la volière. Les tueurs, reproducteurs tueurs, eux, alors, ils m'ont fait des couvées de malades. Voilà, la femelle elle est là, ils se sont retrouvés 6 mois de séparation, on va dire. Et là, ils se sont retrouvés, ils ont commencé tout de suite à faire un nid, ils ont couvé, ils ont pondu, et là, ils couvrent les œufs déjà. Donc voilà, très joli couple. Voilà. J'essaie de vous faire un petit zoom, les copains, pour que vous voyez bien le mâle. Voilà. Alors, voilà. Ouais, là, c'est la femme, là, c'est le mâle. Voilà. Très joli mâle. Ouais. Donc, à suivre leurs prochaines aventures. Une belle cage, hein. Ils sont très bien. En plus, ici, dans cet endroit-là, ça fait genre une serre. Donc, il fait assez très bon, même ici. Là, il fait super bon ici. C'est super cool. Alors, ici, je vais vous montrer aussi mes petits becs d'argent. Vous voyez, les copains. Alors, 2 becs d'argent que j'ai eu, que j'ai gardé de l'année dernière. Et là, j'en ai 3. J'en ai encore 2 dans la volière qu'il faut que j'attrape. Ils sont sevrés. Et là, j'en ai 3 qui sont déjà nés ici, là, de cette année. Voilà. Donc, des jolis becs d'argent, vous voyez. Ils sont jolis. Bonne condition. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ici, cette cage-là, les copains. Alors, cette cage-là, c'était 2 cages. Je sais pas si vous vous en rappelez. Et là, j'ai fait une séparation. J'ai coupé le grillage au milieu. J'en ai fait qu'une seule. Donc, une mini volière, on va dire. C'est à peu près 1,50 m de haut, 1,60 m. Et à peu près 1,10 m de large. Donc, sur 90 de profondeur. Donc, c'est assez cool. Et là, j'ai mis déjà mes petits jeunes. Les petits jeunes que j'ai eu. J'ai fait un petit zoom. Alors, attendez. Petits jeunes que j'ai eu, c'est des mandarins. Voilà. Des mandarins type sauvage. Voilà, de mon couple que j'ai dans ma volière. Donc, vous voyez, l'année dernière, j'avais le couple de joues noirs dans la volière. Là, je les ai mis en cage. Et le couple que j'avais l'année dernière en cage, je l'ai mis dans la volière. Faire profiter tout le monde. Donc, voilà. Donc là, ils ont eu déjà 3 jolis petits. Donc, j'ai 2 mâles et une femelle. Là. Vous voyez, ça se passe très bien. Ils ont un bel espace. Ils peuvent monter. Ils peuvent descendre. Ils sont comme ils veulent. Voilà, ouais. Ils peuvent aller en bas. Et ils peuvent venir ici. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Vous avez vu à peu près en 12 minutes là. Ma petite condition ici là sur cet espace là qui est très bien, ouais. Moi je suis très content, là je peux marcher, je suis à l'aise, ouais, je suis un petit peu près des oiseaux mais pas beaucoup, hein. J'ai un bel espace comme ça, j'ai quand même 1 mètre de distance, mais ouais, voilà. Voilà. Vous entendez les oiseaux qui chantent, tout se passe bien les copains, je suis très content. Donc bien sûr, hein, à suivre, hein, là, la petite décoration, à mettre des petites choses encore, mais dans un ensemble ici cet espace là est prêt. Par contre, dans la volière, j'ai quelques petites décorations à faire, pas grand chose, hein, des petits trucs sympas à remettre. Mais dans un ensemble, tout est prêt. Donc je vais vous montrer ça. J'espère que vous allez aimer. Mes oiseaux adorent. Moi, je kiffe, comme vous l'avez imaginé. Donc j'espère aussi que ça va vous plaire. Voilà, je dézoome. Voilà. J'espère aussi que ça va vous plaire. J'ai fait quelques petits efforts pour que ça soit joli et beau. Donc on va commencer ça, on en aura à peu près pour encore 15 minutes de vidéo, j'essaie d'être au plus rapide, même si je vais pas tout vous montrer, mais maintenant vous aurez des vidéos toutes les 2 semaines à peu près, donc à suivre. Ok les copains, allez c'est parti, on y va. Alors ma petite porte bien sûr, là. Donc on va commencer par là, voilà, on va fermer là, comme d'habitude la porte. Voilà, donc la porte est fermée comme d'habitude. Et on va commencer par ici, voilà, donc vous voyez, déjà ça a changé un peu là. Ici, toujours pareil, hein, toujours, j'ai privilégié de mettre quelques mangeoires, ils sont à l'abri, comme ça il n'y a pas de souci d'humidité. Ici un petit nid en osier, donc là c'est assez cool parce que j'ai mon couple de rudificoda, donc où le mâle est resté ici tout seul, ma femelle dans le garage. Je les ai remis ensemble et là ils ont recommencé un nid. Donc vous voyez, là ils ont commencé à y couvre, il n'y a pas de souci, il y a des œufs dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Ici cet espace là, vous voyez maintenant avec la petite déco à l'intérieur, ça fait un peu plus vert de ce côté là aussi. Avec mon nid. Et là regardez, voilà, je vais vous montrer mon premier petit oiseau. Voilà, un kitlitz. Voilà, le mâle. Le mâle kitlitz. Vous voyez lui il est panaché comme eux qui étaient dans la cage. Mais voilà, ils étaient nés dans le même éleveur. Mais moi je les ai séparés comme ça, il n'y a pas le même sang. Voilà le petit mâle kitlitz, porteur de jaune. Il est très joli. Ouais. Là, il mange la pâtée, il est tout content. Ça fait 3 jours qu'il est là. On va voir s'il s'adapte. Voilà, vous entendez des petits qui demandent à manger. Donc on va continuer.
Je vais dézoomer. Voilà. On va continuer dans cette partie-là. Donc j'ai pas trop changé. C'était ma partie semi-fermée, vous voyez. Où j'ai toujours mon toit. Vous voyez là, il y a l'oiseau, il est à l'intérieur là. Ouais, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Pas trop le déranger, donc je vais aller passer, je vais le contourner. Hein. Donc là, cet espace-là, vous le connaissez déjà. Alors j'ai juste remis un peu de déco, vous voyez, hop. Toujours un peu pareil, j'ai remis quelques nids, des endroits où je peux mettre de la charpie, vous voyez, comme par exemple ça là. Où les oiseaux viennent ici, puis picorent sur les là. Ici aussi pareil, picorent, ils enlèvent un peu la charpie qui est ici. J'ai mis un nid là, je vais mettre quelques nids ici aussi. Ici j'en avais un, c'était le nid des moineaux du Japon, mais je l'ai enlevé parce qu'ils ont eu les petits là, je vais vous les montrer. Et je suis en train de le nettoyer, donc voilà, j'ai enlevé. Je vais mettre quelques nids ici là sur ce petit morceau de bois là, marron là, foncé, on va dire, la petite poutre là. Je vais mettre quelques nids ici, ça va, je vais compléter tout ça. Là aussi, pareil, quelques nids là, que j'ai déjà de l'année dernière. J'ai pas trop touché, parce qu'en fait, j'ai gardé beaucoup de nids d'hiver. Ils allaient beaucoup ici. Alors là, le couple de moineaux du Japon, ils m'ont refait un nid. Hein. Vous voyez, ils sont dedans. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, ils sont dedans. Là, il y a même un jeune dedans. Voilà, ils sont là, ils ont pondu les œufs. Ils sont prêts à recouver là. Voilà, ici j'ai mon nid. Alors ça, c'est un nid de hake. Ils ont commencé à faire un nid ici. Voilà. Ici, à un moment, j'avais mes bengalins du Bombay, mais rien n'a donné. Donc là, maintenant, j'ai mes mecs qui sont venus ici. Voilà. Là, j'ai des œufs de bicheno. Ça va être dedans. Oh, j'ai des petits œufs de bicheno ici, donc à suivre si ça se passe bien. Donc sinon, dans un ensemble, ici, j'ai pas fait trop de changements. Voilà. Alors ici, bah regardez, ça commence à pousser les copains. Là, je suis content, le printemps, le soleil. Ça commence à pousser, mon cerisier là il a pris toutes ses formes. Ouais, il est très joli. Là, regardez, un joli bicheno. Alors c'est le seul mâle, vous l'avez vu. Là regardez, là j'ai mon kitlitz, donc femelle. Ouais, pour un joli bain de soleil. Et là elle est attaquée par, oh là là, attaquée par mon pape de Nouméa. Donc à surveiller. J'ai déjà vu qu'il y avait un petit peu d'attaque. Donc à surveiller les copains, si ça se passe mal, je les enlève. Pat de Nouméa, je vois qu'il est un petit peu agressif avec le kitlitz. Donc à surveiller tout ça. Si vous me donnez des conseils, n'oubliez pas dans les commentaires si vous avez des astuces à me dire. Donc, voilà, donc là ça se passe bien pour l'instant, vous voyez, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Donc là, ici, mon petit... ma petite vigne aussi, vous voyez, elle est toute bourgeonnée là. Ouais, les bourgeons poussent, tout arrive. J'espère qu'il n'y va pas avoir de gelée là durant les 2 semaines qui arrivent. Donc ça commence à grandir. Donc vous voyez, alors là j'ai une petite caille. Toujours bien, mes petites cailles sont très bien supportées l'hiver. Vous savez, j'ai eu des hivers à -7, -5 ici là dans la zone. Alors, voyez, cet espace-là, je savais pas trop quoi en faire. Bah voilà, j'ai rajouté ces cages-là que j'avais. Et j'ai mis 2 couples de canaris. Voilà, alors mon petit couple de canaris, alors le blanc, vous connaissez de l'année dernière, UP, magnifique. Et la petite femelle que j'ai eue de l'année dernière. Donc voilà, elle est très très belle. Voilà, et jolie comme tout. Donc là, je les ai mis ici, ils sont dans la volière, mais partie extérieure. Et là, un autre couple. Alors, mon petit jaune et ma petite femelle UP que j'ai eue de l'année dernière. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'elle allait être magnifique. Je l'ai gardée. Petite femelle UP, blanche et noire comme ça. Elle est très très jolie. Je l'adore. Et là, ils sont très bien là. Vous voyez, je vais reculer un peu, voir si j'écrase aucune caille. Des fois, ils sont derrière moi. Donc voilà, je les ai mis ici, là, ouais, dans cette belle petite partie. Là, ils sont bien. Voilà. Et j'ai 2 petites cages là sur les côtés. En fait, sur ces 2 cages là, bah, si j'ai besoin d'une cage de soins, bah, elles seront là. Voilà. Donc à suivre, pour l'instant, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de préparation de nid, ni rien. Donc je vais attendre, hein. De toute façon, je ne suis pas pressé. Hein. On verra bien. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Regardez, là, je vais essayer de vous montrer. Petite caille qui était là. Voilà. Alors, regardez là, je vais vous montrer, il est en train de demander à manger. Mon petit moineau du Japon qui est né ici déjà cette année. Regardez comment il est beau. Il a du blanc sur la tête, sur toute la partie de la tête, il est blanc. Vous voyez?
Ils sont trois petits jeunes que j'ai eu. Regardez, ils donnent à manger. Ça, c'est des jolies images. Ouais. Donc, ils sont 3 petits. Donc là, il est tout seul, là, mais les 3 autres sont par là. Donc, je vais vous montrer par ici. Donc ici, voilà, vous voyez, ça pousse bien, hein. Ouais, toutes mes cerisiers, là. Alors, j'ai mes petits astrides, bien sûr. Alors, les joues oranges sont toujours là, présentes. Je vais vous montrer ici, là. Regardez. Mes petits astrides Sainte-Hélène qui mangent. Bien sûr, le millet, ils adorent ça. Vous voyez. Là-bas, mon petit moineau du Japon. Alors, le mâle, je vous le dis tout de suite, je le reconnais. Voilà. La femelle vient d'arriver. Voilà, donc, je vais vous montrer un peu de ce côté. Regardez, là, un petit joue orange. Et maintenant, avec la verdure, il arrive bien à se cacher. Regardez le petit jeune. Ça va faire un petit zoom sympa. Voilà. Alors, ici, vous voyez, toujours un peu pareil. J'ai pas trop changé ce niveau-là. Toujours un peu bien vert. De toute façon, ils adorent cet espace-là, donc je vais pas trop changer. Regardez là, la collection de becs d'argent. Donc ça, c'est, j'ai eu 3 petits jeunes qui sont sortis du nid là. Vous voyez, regardez, il y a pas mal de becs d'argent. Je suis bien là, mes oiseaux sont bien en forme. Regardez le bicheno. Là, j'ai ma femelle Rudificoda qui est en train de se nettoyer un petit peu là. Regardez, je vais vous montrer ici ma femelle Bengalin du Bombay. Alors, je suis très fier de mes oiseaux. Ils ont passé un super hiver. -7, -8, hein, -5 durant une semaine et demie. Il a fait très très froid. Et mes oiseaux sont très robustes. Là, ils sont en pleine forme. Regardez là-bas, encore un petit joue orange. Ouais. Alors, je vais vous montrer ici. Là, ils ont fait un nid. Regardez le nid naturel. Ça, c'est un nid à eux. Je les ai vus un peu coudre la fibre de coco aux branches des arbres. Donc là, ils ont fait un super nid. C'est les bichenots. Là, les astrides. Regardez. Je vais vous le montrer. Regardez là, les astrides Sainte-Hélène. Des oiseaux petits gabarits, mais très résistants. Hein. Ils ont bien résisté au froid. Hein. Et ça compte beaucoup pour avoir des oiseaux aussi de bonne qualité. Les oiseaux qui sont maintenus comme ça dans des volières extérieures. De toute façon, dans tout, il y a un pour et un contre. Hein. Il y a le pour la volière extérieure, il y a aussi le contre. Donc, c'est vrai que ça a fait on va dire les anticorps des oiseaux sont beaucoup plus résistants parce que les oiseaux sont habitués à être en extérieur, sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus forts. Et généralement, ils ont un plumage beaucoup plus joli, quoi. Regardez, vous voyez la position de mon petit astride joue orange. Vous voyez, l'oiseau est en pleine forme. Regardez ça. Je sais pas si je vais réussir à vous zoomer. Il est à fond le téléphone, mais regardez comment il est beau. De toute façon, ça se voit, vu la queue, comment elle bouge, l'oiseau il est content. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu là. Hein. Ouais. Là, le toit, ils adorent toujours venir là. Ça réchauffe. Regardez là, le mangeoire. Alors là, j'ai mon Bengalin du Bombay avec 2 femelles et les astrides. Je peux pas zoomer plus, je suis désolé. Je suis pratiquement à fond. Je vais essayer de me rapprocher pour vous faire quelque chose de beau. Vous voyez. Le Bengalin du Bombay est un peu plus derrière, vous voyez pas trop. Ouais, vous voyez bien les oiseaux quand même. Ils sont en pleine forme. Voilà. Donc on va suivre la vidéo. Regardez là, la petite femelle. Petite femelle mandarin. Donc c'est celle qui m'a eu les 3 petits que j'ai là-bas dans la cage. Voilà. Alors on va suivre ça. Donc cette partie-là, toujours pareil, on va dire. Vous voyez, avec les arbustes qui poussent, hein, tout ce qui est vert clair, c'est vraiment tout ce qui a poussé déjà. Tout ce qui a poussé maintenant, là. Ouais. Donc, et là, je vais essayer de vous montrer. Regardez encore, je vais essayer de vous montrer encore ça, c'est très... Voilà. Pas souvent qu'on voit aussi bien.
Donc là, je vais vous montrer les copains, voilà, ma petite amélioration. Voilà, ma petite fontaine. Vous voyez, très jolie. Super belle fontaine. Donc j'ai réussi à la faire comme je voulais. Donc maintenant, j'ai vraiment de l'eau qui coule tout le temps, durant une semaine si je veux, ou deux. Voilà, j'ai réussi à la faire, ouais. Donc j'ai dû mettre une hauteur. J'ai mis un récipient, là, ouais, une genre de poubelle que j'ai mis ici, vous voyez, elle est là, en hauteur, elle fait 50 litres à peu près. J'ai tout décoré autour. Donc là, l'eau, elle tombe ici dedans. Donc elle tombe par ici, par ce système-là, là, où elles viennent ici, les oiseaux viennent boire, hein. Ils se mettent sur les cailloux, ils prennent leur bain. Donc là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait des trous, et l'eau coule à l'intérieur de cette près. Donc en cascade, voilà. Donc là, vous voyez, avec la petite cascade d'eau qui passe là au milieu des bambous. C'est très cool pour les oiseaux. Toujours de l'eau bien fraîche qui ressort par ce récipient-là. Voilà, et en fait, qui sort d'ici, voilà les copains, l'eau sort de voilà, de là, voyez. Et elle coule par ici, voilà, elle descend par ce dessus, voilà, elle descend par là, là où j'ai fait des petits trous, vous voyez ici, là. Donc là elle descend par là, elle retombe dans le récipient et elle remonte par le tube. Donc c'est vraiment ça que je voulais, parce qu'avant j'avais un petit récipient, donc ça me donnait que de l'eau, la fontaine fonctionnait, après il n'y avait plus d'eau durant 2 heures, et là je la laisse jour et nuit, et c'est impeccable. Voilà les copains, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ma petite fontaine comme il faut. Alors bien décorée, j'ai mis des petites plantes. Hein. Beaucoup de fausses plantes, hein. Il y a des fausses plantes ici. Donc là c'est un petit peu sale avec les crottes, parce que les oiseaux aiment bien venir ici sur cette morceau de bois là. Offert par un ami à moi, Fabinator. Donc voilà, donc ici vous voyez, tout est bien là. Ils viennent ici manger le millet et ainsi de suite. Donc j'ai un petit peu de déco à remettre encore, vous voyez. Ah, je vais vous montrer un petit picheneau là. Ouais. Ah, je suis à fond là dans le zoom, putain, c'est incroyable. Non. Voilà. Donc là, regardez là, les petits oiseaux ils sont là. Regardez mon petit joue orange avec un Astrid Sainte-Hélène au-dessus là. Regardez les petits. Voilà, là sur tout à droite, c'est un deuxième petit jeune, mono du Japon. Voilà, avec la maman au milieu. Et un autre frère là. Donc voilà, voilà ce que j'ai voulu faire. Donc un bel petit changement pour moi. Donc avec une belle petite déco, vous voyez comment c'est beau là, le lierre là il grimpe là, il est en train de grimper sur mon arbre. Donc là c'est très joli. Vous voyez, avec ça, comme ça, voilà. J'ai mis quelques petits trucs. Et le reste, la surprise, allez, je vous la montre. Et voilà les amis, j'ai fait un agrandissement et j'ai fait une partie fermée les copains. Tout fermé, donc comme il faut. Vous voyez, ici quand on se met dedans, il n'y a pas une pointe de vent. Il n'y a pas, ça fait même vraiment serre, donc ça réchauffe très bien. J'espère qu'en été, ça sera pas trop chaud non plus. Donc là, avec les petits bichenots, là, j'ai quand même 4 femelles et un mâle. J'ai réussi à avoir un mâle, enfin. Parce que en fait, elle me pondait que des œufs, donc et voilà. Voilà le coin, donc un joli coin. Donc là, c'était fermé en grillage ici, dans cette partie-là, là, qui venait en fait, du poteau qui est là à ce poteau-là. Vous voyez, c'était en grillage, donc j'ai coupé le grillage et je l'ai remis contre la paroi en bois là. Et en même temps, comme il y avait la vigne vierge accrochée dessus, bah, j'ai tout suivi. Voilà, la vigne vierge, elle va suivre à l'intérieur de cet espace-là et ça va être magnifique, les copains. Donc voilà, une belle petite déco, voilà, avec ce joli morceau de bois. J'adore ce morceau de bois. Vous voyez, c'est une écorce de bois que j'ai mis ici sur tout le long, offert aussi par un ami à moi. Voilà, donc très joli, ouais, avec une belle écorce là de bois, avec une belle déco. J'ai mis des nids un peu partout, donc ils sont déjà sollicités certains par des oiseaux. Là, je sais qu'il y a certains oiseaux qui viennent ici. Donc voilà les copains, je suis très content. Et regardez en plus, regardez pour moi, pour ma joie de mes yeux, regardez ce qu'ils ont fait, les Astrid Sainte-Hélène. Ils m'ont fait un nid au naturel. Ça c'est un nid. Ah, il y a un bichot qui vient de sortir. C'est un nid Sainte-Hélène. Voilà, regardez, au naturel. Ils m'ont fait un au début et un autre au-dessus, regardez. Voilà, construit par eux. Ah, ça c'est magnifique. C'est le kiff, c'est le top, c'est le must pour moi. C'est de pouvoir voir que mes oiseaux font ça. Même s'ils n'ont pas des petits, mais pouvoir leur voir faire un nid comme ça, c'est le must pour moi.
Donc voilà, et là un petit nid là-bas, voilà le nid, un nid des bengalins du Bombay. Donc bientôt je pense que les petits vont naître. Je vais vérifier ça dans pas longtemps. En 2-3 jours, je vais mettre mon nez dedans et je vais voir ce qui se passe. Ici, là, il y a des petits œufs de bichnou, hein, ici. Et ici, j'ai des petites naissances. Je vais vous les montrer même. Petite naissance mandarin. Voilà. Voilà, on va essayer de faire ça proprement sans rien casser. Vous voyez. Petite naissance de mandarins, ils sont là. Alors, il y en a 5. Vous voyez, ils ont déjà eu 3 petits, les mandarins. Et là, encore une petite couvée. Voilà, 5 petits. Ils sont tout petits, ils sont nés il y a peut-être 4 jours. 4-5 jours. Donc voilà, je vous les montrerai après, dans une prochaine vidéo un peu plus grande. Pour l'instant, on va pas trop les déranger. En plus, on dérange un peu. Désolé là pour le moment de la vidéo, là, vous voyez n'importe quoi. Donc voilà, avec une fausse plante, ça c'est une fausse plante que j'ai réussi à avoir. Elle est très belle. Et les oiseaux sont venus ici tout de suite. Donc je voulais vous dire simplement ça aussi. C'est comme j'étais dans les conditions avant l'année dernière, les astrides, lorsqu'ils ont trouvé cet endroit-là, sont venus direct ici dans cet endroit. Cet endroit-là était tout de suite pris par les astrides pour pouvoir faire un nid et être à un endroit très caché, vous voyez, sur un coin renfermé où ils sont vraiment cachés. C'est un oiseau très peureux, l'astride. Voilà, donc très méfiant en fait. C'est pas peureux, mais il est très méfiant. Voilà. Donc maintenant ils sont là et ils sont très bien. Donc j'espère que cet endroit-là, vous voyez, comme j'essaie de mettre un peu plus de luminosité, désolé. Voilà, cet endroit-là vous plaît, c'est un endroit magnifique pour moi. Je pense que je l'ai réussi. Alors regardez là, je vais vous montrer, petite femelle. Voilà, regardez là, le petit pape de Nouméa avec la femelle là, regardez. La femelle qui clitse. Donc j'espère que le pape de Nouméa va pas trop embêter ma femelle, sinon il va falloir que j'en vire un des deux. Et ça m'emmerderait. Mais bon, s'il va falloir pour le bien de mes oiseaux, je le ferai. Donc voilà, ici. Donc dans un ensemble, vous avez vu un peu, hein, mes oiseaux se portent très très bien les copains. Donc là, vous voyez, là, j'ai des jolies conditions pour mes oiseaux. Donc, je suis très content. Voilà, voilà la tente aussi. Regardez là. Voilà, regardez là un petit peu. Vous voyez comment ils sont très jolis. Ça, c'est ma petite femelle bengalin. Mon petit mâle, regardez le bengalin du Bombay, je trouve magnifique cet oiseau-là. Avec la femelle aussi à côté, les petits astrides Sainte-Hélène, petits jeunes, vous voyez. Voilà, mes petits becs d'argent. Les bichenots, vous voyez un bicheneau là, un autre ici. Alors eux ils ont fait le nid, je pourrais vous les montrer, hein, le nid ici là. Ils ont fait un nid naturel aussi là. Voilà, donc tout se passe bien les copains. Vous voyez, si vous aviez un doute sur ce qui se passe en ce moment chez moi avec mon élevage. Donc tout se passe très bien. Regardez là, petit pape de Nouméa. Alors pape de Nouméa vert de mer, ceux-là je crois. Ouais, vert de mer. Enfin, je crois, j'en suis sûr. Et voilà, mon petit kitlitz là, petite femelle. Passe dessus. Donc voilà. Et là, mon petit mâle, regardez mon mâle kitlitz, il est là. Voilà, petit mâle kitlitz. Là, mon petit couple de mandarins. Donc bien sûr, maintenant, je vais essayer de faire des suivis un peu plus souvent sur mes oiseaux. Donc vous suivrez un petit peu l'évolution de tous mes oiseaux dans la volière. Petit couple de mandarins très joli. Voilà, c'est eux qui ont eu les petits. Là, j'ai mon petit Oedificoda qui est là. Normalement, je ne sais pas s'il est dans le nid. Oui, il est dedans. Donc là, il couvre aussi. Petit Oedificoda. Donc là, bon, les copains, vous voyez, ça se passe super. Je suis très content. Donc, vous voyez l'espace, comment il est, l'espace dans ma volière. Voilà. Voilà maintenant, vous voyez, c'est très joli. Alors, bon, ça fait 35 minutes que je filme. Je vais vous laisser sur cette jolie vidéo en essayant de vous montrer un peu mieux les oiseaux sur la prochaine vidéo, parce que là, je voulais vous montrer aussi surtout la volière. Donc, en vous montrant un petit peu plus l'évolution de mes oiseaux. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, les copains, si vous avez aimé la vidéo, un joli commentaire. J'essaierai pas de me tromper cette fois-ci et vous laisser le choix de pouvoir faire un commentaire. Donc, après, vous voyez, je vois qu'il y a un petit peu de bagarre entre les kitlitz et les papes de Nouméa. Il va falloir que je sois vigilant. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon week-end.
Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos oiseaux. Je vous remercie encore et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.